Il y a deux grandes façons de trouver des clients en tant qu'illustrateur. Soit tu les attires grâce à une stratégie de contenu, ou soit tu vas les chercher grâce à la prospection. Ça, ce sont les deux stratégies les plus connues et les plus efficaces, mais en réalité, il en existe plein d'autres. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces qui sont assez peu utilisées et qui sont pourtant très efficaces pour trouver des contrats en illustration. Avant ça, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne si tu es illustrateur ou illustratrice. Sur cette chaîne, je te donne tous mes conseils sur tous les aspects de ton activité, que ce soit l'administratif, la facturation, la gestion d'un projet client, la stratégie, la communication, bref, tout ce que tu as besoin de savoir si tu veux travailler dans l'illustration à titre professionnel. Mon premier conseil, ça concerne le moment où tu te lances. Généralement, quand on se lance en tant qu'illustrateur ou illustratrice, on fait un post sur les réseaux sociaux en disant voilà, je suis maintenant illustrateur, contactez-moi si vous avez un projet, etc. C'est bien, mais ça n'a pas beaucoup d'impact de faire ça puisque c'est un post et ça dure pas très longtemps un post. Ce que je te conseille de faire à ce moment-là, c'est de capitaliser sur ton réseau existant. C'est-à-dire de prévenir tous tes proches et de leur expliquer un peu ce que tu fais et de leur demander de partager ton travail. Pour ça, il faut que tu expliques quand même assez en détail ce que tu fais, c'est-à-dire pas juste dire je suis illustrateur ou illustratrice parce que ça c'est trop flou, on sait pas trop qu'est-ce que tu fais vraiment, mais de donner plus de détails. Par exemple, tu peux dire que tu cherches à travailler avec des maisons d'édition sur des projets jeunesse, ou alors que tu travailles avec des entreprises de telle taille dans tel secteur pour tel type de projet. Vraiment donner des choses précises pour que ça ait vraiment un impact, que ton entourage fasse ta pub. Donne-leur un lien à partager ou quelque chose sur lesquels les clients peuvent te trouver, donc ça peut être ton portfolio, ça peut être ton site internet, ça peut être ton compte Insta, ton profil LinkedIn, n'importe quel profil sur les réseaux sociaux, tant que c'est un moyen de te contacter. Même si tu te lances pas mais que tu n'as jamais essayé cette technique, je te conseille de tenter puisque tu peux facilement trouver un ou deux contrats comme ça sans avoir besoin de faire grand chose. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Le deuxième conseil, ça va être de relancer tes clients existants. On n'y pense pas forcément à ça, mais c'est quand même plus facile de retravailler avec un client qui nous a déjà fait confiance que de travailler avec quelqu'un qui nous connaît pas encore. Donc, c'est assez important de relancer de temps en temps ses clients existants. Alors, comment tu peux faire ça? Déjà, ce que tu peux faire, c'est environ une fois par an, faire un mail groupé à tous tes clients en disant que en ce moment, tu as de la disponibilité si ils ont un nouveau projet à te confier. Ça va permettre de relancer un peu la discussion avec tous tes clients, donc ils vont pas tous avoir des projets à te confier, mais c'est un moyen de relancer la discussion. Évidemment, si tu fais ça, si tu fais un mail groupé à tous tes clients, pense à mettre tout le monde en copie cachée parce que sinon c'est pas hyper pro de faire un mail avec tous tes clients en copie, mais c'est une astuce qui est vraiment efficace. La deuxième chose que tu peux faire, c'est que plutôt de contacter tous tes clients d'un coup, tu peux contacter un client avec qui tu as déjà travaillé, mais lui spécifiquement, et lui proposer un projet précis. Venir aux nouvelles et dire voilà, par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois, j'ai pensé ça serait intéressant de faire ça et de proposer quelque chose de précis. Et ça, c'est un moyen d'avoir un contrat assez facilement, dans le sens où la personne te connaît déjà. Donc tu as juste à montrer la pertinence d'un projet, mais toi tu es déjà vendu dans un sens. Si la collaboration s'est bien passée, évidemment. Et la troisième façon de relancer tes clients existants, c'est de leur proposer de te recommander autour d'eux. C'est-à-dire que dans leur réseau à eux, il y a peut-être des personnes avec qui toi tu pourrais travailler. Donc ce que tu peux faire, c'est leur dire que tu as par exemple un programme de parrainage ou d'affiliation, enfin tu appelles ça comme tu veux, et si eux te ramènent un client, par exemple, tu leur reverses une com, ou alors pour chaque client ramené, tu fais une réduction sur la prochaine facture. Évidemment, pour que ça fonctionne, ça, il faut rester en bon terme avec tous tes clients, parce que c'est ça qui va faire fonctionner le bouche à oreille. Le minimum du minimum, si une relation professionnelle s'est pas très bien terminée, ça peut arriver que la collaboration soit pas très bien passée, le minimum c'est de toujours rester professionnel, de toujours rester cordial, parce que on sait jamais qui la personne avec qui ça s'est mal passé a dans son réseau. Avant que je passe à la troisième astuce, si mon contenu t'est utile, ce que tu peux faire aujourd'hui pour me soutenir gratuitement, c'est tout simplement me laisser un j'aime sur la vidéo. La troisième astuce, ça va être de créer des partenariats. Créer des partenariats avec des autres freelances, et en fait l'idée ça va être de s'amener des projets mutuellement. Donc si tu fais un partenariat avec quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui a la même cible que toi par exemple, mais qui n'est pas ton concurrent direct, ni indirect d'ailleurs, il faut pas que ce soit ton concurrent, mais que vos prestations soient complémentaires. Par exemple, si toi tu es illustrateur ou illustratrice dans le secteur du mariage, que tu fais par exemple des faire-part de mariage ou des animations sur place ou n'importe quoi, quelque chose en rapport avec le mariage, et tu peux très bien créer un partenariat avec quelqu'un qui est photographe mariage ou qui est fleuriste spécial mariage, n'importe, quelqu'un qui est freelance et qui a les mêmes clients que toi, et du coup vous pouvez, vos prestations sont complémentaires. Si l'un de vous deux travaille sur un mariage, et il va donner du travail à l'autre
l'autre. Et c'est comme ça que vous allez tous les deux vous tirer vers le haut. Je te donne un autre exemple. Si tu es illustrateur pour le web par exemple, tu peux très bien t'associer avec quelqu'un qui est développeur ou qui crée des sites internet. Globalement, c'est la même logique. Tu trouves quelqu'un qui est dans ton secteur mais qui n'est pas ton concurrent. Si vraiment le partenariat se passe super bien, ce que tu peux faire, c'est créer avec la personne un espèce de pack de vos deux prestations. Comme ça, dès que l'un de vous deux a un prospect, il va pouvoir aussi faire la promotion du travail de l'autre. Par exemple, je reprends mon exemple du mariage. Je suis illustratrice et je fais des illustrations pour des mariages et là je parle avec un prospect et je dis bah voilà, en plus si vous passez par moi, moi je travaille avec une photographe, vous avez les illustrations et les photos pour tel budget et du coup ça revient moins cher que d'aller chercher votre photographe ailleurs. Le ou la photographe fait la même chose de son côté et donc voilà, t'as compris la logique. Dernière chose par rapport au partenariat, un partenariat ça doit absolument être du win-win dans le sens où tu peux pas aller proposer à quelqu'un de t'associer si cette personne, son activité ça fonctionne très bien et que toi tu as absolument rien à lui rapporter. L'idée du partenariat c'est en fait de s'associer entre deux personnes qui sont du même niveau et qui vont ensuite évoluer ensemble. Si jamais tu veux plus de conseils de ce type, je te mets dans la description ma newsletter. C'est une newsletter qui est destinée aux illustrateurs et illustratrices indépendantes. Donc je te mets ça dans la description si tu as envie d'avoir plein de conseils sur ton activité. Si tu as besoin de trouver des clients en illustration, je te conseille de regarder la vidéo qui s'affiche et tu peux aussi aller voir sur ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos pour les illustrateurs et illustratrices. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.